Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Récemment, la Californie a célèbre une nouvelle réussite dans la croissance des ventes de véhicules électriques, une voiture sur 4 vendus au deuxième trimestre 2023 étaient électriques. De plus, les voitures Tesla ont été les plus vendues, délogeant Toyota de la première place, et dans le classement individuel. La Tesla Model Y a plus que double la voiture de tourisme la plus populaire face à la Toyota Camry et le crossover face au RAV4. Il semble que les plans européens visant à abandonner les moteurs à combustion interne d'ici 2030 soient assez similaires aux plans américains, et que les acheteurs votent volontiers vert, dans tous les sens du terme, pour la transition vers l'électricité. Ou non. En creusant un peu, on s'aperçoit que la situation est un peu plus compliquée qu'il n'y paraît à première vue, et que tous les acheteurs de voitures électriques ne sont pas sérieusement préoccupés par le réchauffement record de la surface des océans de la planète. Réchauffement de la surface des océans de la planète. Découvrons deux faits à la fois, pourquoi les voitures électriques gagnent en popularité aux États-Unis et pourquoi, malgré l'ambiguïté de la situation, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il en soit de même en Russie. Commençons par l'une des principales raisons, si ce n'est la plus importante. Le prix de l'essence. Vous vous attendiez probablement à ce que l'on parle d'infrastructures payantes, de climat favorable, de salaire élèves et de tout le reste, n'est-ce pas? Eh bien, nous y reviendrons, mais la principale raison de l'augmentation des ventes de voitures électriques aux États-Unis réside. Dans le plus banal des termes, les voitures à essence deviennent trop chères pour faire le plein. Entre la mi-2020 et aujourd'hui, le prix moyen de l'essence aux États-Unis a doublé, il passe de 1,7 à 3,8 $ le gallon. Et il n'y a pas si longtemps, il dépassait les 5 $ à son apogée. Cependant, l'écart à l'intérieur du pays est important, et dans l'Ouest, l'essence est encore aujourd'hui nettement plus chère que le prix moyen. C'est pourquoi les habitants des États de l'Ouest notent à juste titre sur le web que, avec des prix de l'essence supérieurs à 5 $. Le gallon, le passage à la voiture électrique semble un peu force. Cependant, l'électricité n'est pas une panacée partout, ses prix aux États-Unis varient d'un État à l'autre, plus encore que ceux de l'essence. Dans le meilleur des cas, le coût d'un kilowattheure est d'environ 10 cents ou moins, par exemple, à Washington 11 cents, en Caroline du Nord 10 cents, au Texas de 4 à 10 cents selon l'heure de la journée, et au Nouveau-Mexique, la nuit, vous pouvez même charger à 200 par kilowatt. À ces tarifs, le coût de l'électricité pour 100 miles parcourus est 5 à 10 fois inférieur à celui de l'essence. Cependant, en Californie, pour un kilowattheure, il faut payer 25 cents, sans compter San Francisco, où le coût est de 42 cents. Dans les États les plus chers, il est de 82 à 83 cents. Et il s'agit là de prix pour l'électricité domestique. Aux stations de recharge publiques, le prix est encore plus élevé, au moins 50 cents par kilowatt. Il en découle des mathématiques ambiguës. D'une part, comme le dit un habitant de Californie vivant près de San Francisco, il y a une tonne de voitures électriques ici, mais l'électricité coûte 42 cents par kilowatt. D'après mes calculs, une journée de conduite de ma Prius 2012 coûte 4 $ et une voiture électrique 3,70 $, puisque je ne peux la recharger que le soir en rentrant chez moi. Personne ne va payer 50 000 $ pour une voiture électrique et limiter son autonomie pour économiser 30 cents par jour. C'est plus une question de statut qu'autre chose. D'un autre côté, les mêmes commentateurs reconnaissent que les Tesla Model 3 et Model Y sont la California Camry, c'est-à-dire l'une des voitures les plus courantes sur la route. Les écarts dans les décomptes sont parfois énormes, au point que la recherche un certain nombre d'études confirme que la conduite à l'électricité n'est souvent pas beaucoup moins chère, voire plus chère, que la conduite à l'essence. Toutefois, dans le cas présent, afin d'obtenir un résultat équitable, non seulement les coûts directs du ravitaillement en essence et en électricité ont été pris en compte, et l'électricité a été calculée au tarif le plus bas environ 40 cents par kWh, mais aussi les coûts d'installation d'une station de recharge privée, d'immatriculation de la voiture électrique et de kilométrage à vide jusqu'à une station de recharge publique,
ainsi que le temps d'attente de la recharge. Il s'avère qu'en tenant compte de ces coûts pour un kilométrage de 100 miles, faire le plein d'essence d'une camionnette de grande taille comme la Ford F-150 coûte $17,58, de diesel $17,10, et charger un Rivian R1T électrique ou un GMC Hummer à partir d'une prise domestique n'est pas moins cher du tout, $17,70. Et si vous chargez à des stations de recharge publiques, le prix monte jusqu'à $26,38. Pour les voitures, c'est encore pire, la Hyundai Elantra à essence demande $9,78 pour 100 miles, et la Nissan Leaf électrique avec une prise domestique $12,55, la prise publique portant ce montant à $16, soit 64% de plus que le prix d'un plein d'essence. Et seuls les modèles à essence coûteux comme la Lexus ES ou la Porsche Macan s'avèrent plus chers que leurs homologues électriques, comme la Porsche Taycan et la Mercedes-Benz EQS. Mais en fin de compte, même cette étude n'annule pas, mais confirme plutôt les statistiques données plus haut. Les prix de l'essence sont élevés partout, quoique de manière inégale, mais le coût de l'électricité varie d'un État à l'autre de plusieurs fois et parfois d'un ordre de grandeur. C'est pourquoi, lorsqu'on lit une autre nouvelle sur le fait que les ventes de voitures électriques aux États-Unis battent des records, on peut se souvenir du propriétaire moyen de la voiture, pour qui, avec un prix de l'essence de $5 le gallon et une consommation de 30 miles par gallon, 7,8 L 100 km, un mile coûte $0,165, et avec le prix de l'électricité de $0,25. Un mile coûte $0,075, c'est-à-dire plus de 2 fois moins cher. Et, comme nous le savons déjà, 25 cents par kilowatt n'est pas le tarif le plus bas. En général, la conclusion de ce tourbillon numérique est simple, l'un des principaux moteurs de la croissance des voitures électriques aux États-Unis n'est pas le souci de l'environnement, mais le prix élevé de l'essence, qui pousse les acheteurs à se tourner vers des voitures électriques moins chères à utiliser. Mais même cela serait manifestement insuffisant s'il n'y avait pas ménage privé, recharge personnelle et infrastructure de recharge. Avancez, nous ne disons rien de nouveau ici, l'Amérique a un étage, est toujours d'actualité et permet à une grande partie des citoyens de recharger une voiture électrique à la maison à partir d'une prise domestique, même en l'absence d'une station de recharge spéciale. En outre, le nombre de ménages équipés de bornes de recharge personnelle est déjà si important que leurs propriétaires peuvent être repérés sur l'Internet. En d'autres termes, le scénario de la recharge à domicile est l'un des plus populaires, il est même discuté plus souvent que la recharge dans les stations publiques, surtout si l'on tient compte du coût plus élevé du kilowatt dans ces dernières. Même si le facteur principal n'est probablement pas le prix, mais la commodité. Un autre facteur, moins important mais qui mérite d'être mentionné, est l'accession à la propriété avec des panneaux solaires. Dans les États chauds, ensoleillés et non pauvres comme la Californie, les panneaux solaires ne sont pas si exotiques qu'on ne puisse en parler sérieusement. Et cela réduit le coût d'utilisation des voitures électriques à presque zéro si, bien sûr, on est malin et qu'on ne prend pas en compte la période d'amortissement des panneaux solaires eux-mêmes. Il convient toutefois de noter que l'énergie solaire doit encore être gagnée. Pour installer des batteries, il faut d'abord obtenir une autorisation et, d'après les témoignages des Américains eux-mêmes, ce n'est pas toujours aussi facile que cela devrait l'être. Certains affirment qu'en Californie, par exemple, la tâche est simple, tandis que d'autres s'en défendent essayer par exemple d'obtenir un permis solaire, à Palo Alto, une ville qui, curieusement, est située en Californie. Mais ceux qui possèdent des batteries sur leur toit peuvent oublier l'essence à $5 le gallon. Cependant, même l'infrastructure de recharge publique, impopulaire, continue de se développer, car les constructeurs automobiles considèrent les États-Unis comme un marché à fort potentiel. L'exemple le plus évident de rentabilisation de sa propre infrastructure est, bien sûr, Tesla, qui sécurisait ses ventes grâce à de nombreuses stations de recharge. Cependant, General Motors, BMW, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes et Stellantis ont déjà annoncé qu'ils prévoyaient d'investir des milliards dans le développement de l'infrastructure de recharge aux États-Unis, et il est facile de deviner que ces investissements visent à faire des bénéfices. Voici un autre excellent exemple de l'ampleur des points de vente gratuits, matériel qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une grosse batterie et une recharge rapide pour se passer de l'essence. Un essai d'une semaine de la Toyota Prius Prime, une voiture hybride rechargeable, montre qu'une petite batterie sur une voiture
Légère avec une autonomie de seulement 62 km en mode électrique pur suffit à couvrir tous les trajets quotidiens. Il suffit de ne pas avoir la flemme de brancher la voiture sur une prise de courant où que vous soyez, 1 heure pendant que vous êtes à la salle de sport, ou 2 heures au café, ou même 15 minutes pendant que vous faites vos courses à l'épicerie. Après tout, des bornes de recharge de niveau 2, 210 à 240 V, 40 à 100 A, note de l'auteur, sont disponibles dans de nombreuses épiceries, centres commerciaux, salles de sport, etc. Eh bien, croyez-le. Subventionner les voitures électriques, le troisième facteur qui permet aux voitures électriques de continuer à gagner en popularité. Est connu depuis longtemps, les subventions publiques. Pratiquement tous les grands marchés, en particulier les marchés chinois et américains, se sont développés de cette manière. Et tant que l'État est prêt à compenser le coût d'achat d'une voiture électrique, les citoyens sont prêts à expérimenter. Ce n'est un secret pour personne que les voitures électriques restent plus chères que les voitures à essence similaires. Par exemple, aux États-Unis, le coût moyen d'une nouvelle voiture électrique vendue est de 53 438 $, alors que le coût moyen d'une voiture à essence est de 48 808 $. À proprement parler, 5 000 $ ou 10% du coût d'une voiture, ce n'est pas grand-chose en soi, ce n'est pas le doublement de la différence qu'on nous avait calculée il y a quelques années en Russie. Mais l'État entre tout de même en jeu. Attention, Tesla n'hésitait pas à vendre ses voitures avec le calcul promotionnel suivant. Modèle Y de Tesla prix au comptant $50,460 remise fédérale. Moins $7,5 cents incitation de l'État de Californie, $2,000 estimation des économies de carburant sur 6 ans. Moins $6,000 prix incluant les avantages potentiels $34,960 et si les 6 000 € d'économie sur le carburant ne sont qu'une astuce marketing. Basé sur un calcul théorique, alors les 9 500 € de remise représentent une économie bien réelle, tangible immédiatement au moment de l'achat. Il n'est donc pas surprenant que les gens écrivent, si, au moment de choisir entre une Toyota Corolla de 30 000 $ et une Tesla de 40 000 $, la Tesla me rend 15 000 $ en subvention, elle sera littéralement moins chère que la Corolla. On ne peut pas dire le contraire. Cependant, il ne faut pas croire qu'un Américain est assez riche pour acheter une nouvelle voiture au prix moyen de 50 000 $. Le marché demande des voitures électriques bon marché comme, par exemple, la Chevrolet Bolt, dont le prix peut être ramené de 27,5 à 20 000 $ grâce aux mêmes subventions. Et ceci, pour une seconde, représente la moitié du coût moyen d'une nouvelle voiture achetée aux États-Unis. Il n'est pas surprenant que Chevrolet renonce à retirer le modèle de la chaîne de montage et l'ait remis sur le marché. 7. Poule porte des œufs petits mais d'or. En Russie, seules certaines catégories de citoyens, notamment les médecins et les enseignants, bénéficient de subventions, et uniquement pour les voitures électriques domestiques. Et comme on le sait, elles se comptent sur les doigts d'une main. Et les réductions se sont rapidement réduites depuis leur introduction. Si en 2022, pour 2 voitures électriques Evolute, relevant des privilèges, vous pouviez obtenir une bonne remise de 925 000 roubles. Maintenant la liste des voitures nationales ajoute Moskvich 3e, et la remise a été réduite à 625 000. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de telles restrictions, outre les voitures nationales, Ford, Chevrolet et Tesla, vous pouvez acheter avec une subvention Kia, Mercedes, Subaru, Nissan et bien d'autres choses encore. Quel est le résultat final? L'électromobilisation des États-Unis, comme on peut le constater en y regardant de plus près, se poursuit non seulement aux dépens des fans de Greta Thunberg, mais aussi par le biais d'une conversion, volontaire et obligatoire, aux véhicules électriques par pur intérêt personnel. Cet intérêt est néanmoins soutenu par d'autres outils importants qui semblent réellement fonctionner. Et ce sont ces 2 derniers mots que nous ne pouvons pas appliquer à tout ce qui a été planifié et continue d'être planifié avec succès en Russie depuis plus de 5 ans. Mais peut-être est-ce mieux ainsi? Après tout, de nombreuses personnes ne peuvent plus se permettre d'acheter de l'essence à 5 $ le gallon. En conclusion, la croissance continue des ventes de voitures électriques aux États-Unis s'explique par une combinaison de facteurs. Notamment l'innovation technologique, les incitations gouvernementales et une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux. Bien que cette tendance soit impressionnante, elle ne représente pas une menace directe pour l'économie russe, qui repose sur des secteurs diversifiés et des ressources naturelles. Ainsi, même si le marché des véhicules électriques se développait rapidement, il est essentiel de considérer le contexte global et les
Dynamiques économiques en jeu. La transition vers une mobilité plus durable est en marche, mais elle s'inscrit dans un paysage économique complexe qui nécessitait une analyse nuancée.